Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a de nouveau eu du changement puisque je suis retournée voir Megan, Charlie et Laura au salon Chromatic by MC. Et j'ai envie de dire comme d'habitude, ils ont fait opérer la magie, n'est-ce pas? Je vous avais expliqué dans ma vidéo changement capillaire que depuis le départ, je ne souhaitais pas être seulement brune, mais je voulais avoir des effets lumineux dans mes cheveux, etc. Et Megan m'avait, à juste titre, expliqué qu'après avoir eu les cheveux rouges pendant si longtemps, il fallait patienter un petit peu et que ça allait être un long process. Alors je dirais que j'ai eu de la chance dans ce process, déjà parce que j'ai croisé leur chemin, parce que sans eux, je ne pense pas que je serais arrivée à ce résultat-là si rapidement. Et ensuite, j'ai aussi eu de la chance parce que mes cheveux ont été très conciliants et ils ont plutôt très bien réagi à chaque étape. Donc juste pour vous expliquer ce que Megan et Charlie ont fait, parce que je sais que je vais recevoir des questions, ils ont tout simplement opté pour un balayage au niveau des longueurs qui est parfaitement naturel. On dirait juste qu'en fait ce sont des reflets qui sont dans ma chevelure, alors que bon, évidemment il a fallu travailler tout ça. Mais vous savez, quand l'avant-après est sublime et que l'après est tellement naturel qu'on se demande si le coiffeur a vraiment fait quelque chose, et bien pour moi ça permet de déterminer si le travail a été parfaitement fait ou pas, puisque comme je vous le disais, c'est incroyable à quel point ça a l'air naturel. Alors pour tout vous dire, sur les longueurs c'est absolument parfait puisque j'obtiens plein de reflets hyper miellés et suivant la luminosité j'ai plutôt l'air brune ou au contraire plutôt l'air châtain foncé. En revanche, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi dans ma dernière vidéo capillaire, mais en fait le rouge est vraiment très accroché sur le dessus de ma tête encore. Donc si jamais vous voyez des reflets un petit peu plus ambrés par ici que par là, c'est normal, il va falloir que je patiente encore un peu puisque je pense qu'il va falloir que le rouge dégorge encore sur cette partie de ma tête. Donc sincèrement ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que pour les beaux jours qui vont commencer à pointer le bout de leur nez, c'est sublime. Ça donne vraiment un peu d'éclat au visage et c'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait quand même une grosse différence alors que pourtant, comme je vous le disais, c'est juste ultra naturel. Donc voilà pour le petit point capillaire. On va pouvoir commencer tout de suite avec la vidéo. Alors, j'ai déjà constaté que vous adorez quand je vous propose des vidéos tri, quand je trie mes blushs, mes highlighters, mes parfums, etc. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tri. J'ai mis de côté des produits qui vont quitter ma collection et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que pour vous ça va être très intéressant parce que vous allez avoir un retour sur le très long terme concernant certains produits. Et je vais vous expliquer soit pourquoi ils ne me conviennent pas ou ils ne me conviennent plus, pourquoi est-ce que je peux m'en passer finalement, parce que je reçois beaucoup de questions de votre part concernant mon rangement make-up et vous êtes très nombreuses à me dire oh, j'aimerais tellement voir le rangement de ta collection make-up. Alors la réponse que je vais vous apporter là ne va peut-être pas vous faire très plaisir, mais je vais quand même le dire parce que sincèrement je juge que c'est important. Pour le moment les filles, je n'ai absolument pas prévu de vous montrer mon rangement make-up pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous pouvez en fait vous imaginer une grosse collection de make-up. Maintenant, imaginez-vous une très grosse collection de make-up, multipliez ça à peu près par 4 et vous aurez une idée de tout le make-up que j'ai chez moi. Autant vous dire que j'en ai énormément. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de vous laisser penser que c'est quelque chose de normal. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, tous les produits, ce sont avant tout des outils de travail. Et donc, ils me permettent aussi de vous créer des contenus qui sont originaux, où je vous parle d'anciennes collections, de produits un peu différents, originaux, etc. Et je ne veux en aucun cas qu'un jour quelqu'un se dise ça, c'est une collection make-up tout à fait normale, parce que soyons honnêtes, non, ça ne l'est pas. C'est une collection make-up de quelqu'un qui travaille là-dedans depuis très longtemps et qui est absolument passionné et qui en plus travaille avec tout ça. Et l'autre raison principale pour laquelle je ne souhaite pas vous montrer ma collection de make-up pour le moment, c'est que sincèrement c'est le bazar et ça me convient pas du tout. Je suis pour le moment en appartement, on a un peu tendance là à pousser les murs avec mon chéri, donc il va falloir qu'on envisage quelques changements pour l'avenir. Ça c'est encore Madone qui passe derrière. Mais déjà mon make-up ne se situe pas à un seul endroit, j'ai ma collection de produits entamés dont je me sers régulièrement, j'ai ma collection un peu pour le travail entre guillemets, j'ai une collection de produits qu'il faut que je teste, enfin bref c'est toute une organisation. Et sachant que je manque un peu de rangement et de place, eh bien c'est pas vraiment comme je souhaiterais que ma collection soit. Donc peut-être qu'un jour j'y arriverai enfin à trouver le rangement idéal pour ma situation. Si c'est le cas, peut-être que je me déciderai à partager ça avec vous, mais là dans l'état actuel des choses, sincèrement ça vous apporterait rien. Ça vous donnera pas de bonnes idées puisque je considère que c'est pas très pratique comme rangement. Donc voilà pourquoi je vous propose pas cette vidéo et j'espère que vous comprendrez. Je ne dis pas que je le ferai jamais, mais je me dis que là, tout de suite maintenant,
je tends plus vers un non, on verra plus tard. Alors tous les produits qui vont sortir de ma collection make-up, je les ai mis dans cette trousse, je vais vous en parler de façon individuelle et vous expliquer pourquoi la plupart ont été refourgués au fin fond de mes tiroirs. Et lorsque j'ai voulu faire du tri, eh bien je les ai mis de côté et je me suis dit sincèrement je peux m'en séparer, ils ne me manqueront pas. Dernier disclaimer, sous mes vidéos tri, il y a toujours des personnes qui en plus généralement ne sont pas mes abonnés, donc ça me fait beaucoup rire, mais qui me disent justement qu'elles voudraient récupérer tel ou tel produit. Ma position est définitive là-dessus. Quand je vous fais gagner des produits ou lorsque je vous offre des produits, ce sont des produits qui sont bien évidemment neufs parce que je n'ai pas envie de vous envoyer des trucs à moitié utilisés, à moitié abîmé, enfin bref je trouve que déjà c'est un manque de respect énorme. Personnellement je n'aimerais pas recevoir ça, donc je me dis que vous non plus dans le fond, et c'est quand même beaucoup plus sympa de vous offrir de jolis lots avec des produits qui sont parfaitement neufs et qui n'ont jamais été touchés, plutôt que de vous offrir entre guillemets mes vieux trucs quoi. Non mais c'est quoi cette question trop bizarre. Bref, allez, c'est parti, je commence tout de suite. Alors un produit qui était dans le fin fond du tiroir de ma salle de bain depuis un moment, il faut absolument que je m'en sépare, donc ça y est, j'ai pris la décision. Il va aller découvrir d'autres salles de bain et il va être posé sur d'autres visages parce que sincèrement c'est un produit qui ne me convient pas du tout. Je l'ai essayé quelques fois et à chaque fois j'ai été horrifiée par le résultat. Donc c'est le Dior Blush Light and Contour, c'est un duo stick sculptant avec une teinte plutôt de bronzer ou contouring et une teinte plutôt d'highlighter. Alors pourquoi je me sépare de ce produit? Tout simplement parce que vous pouvez le voir, je suis très blanche. Si vous prenez un mur blanc, je suis à peine plus foncée que ça généralement. Et le problème de cette teinte de bronzer ou de contouring, c'est que c'est hyper orange. Encore l'autre jour, j'ai voulu m'en servir pour en avoir le cœur net, je vous insérerai une petite photo du rendu. J'étais horrifiée, j'ai commencé à ressembler à une citrouille géante, c'était pas possible, c'est pas naturel, on voit vraiment que j'ai appliqué du maquillage et c'est pas du tout le look que je recherche en ce moment, surtout pour le visage. Autant sur les yeux, quand je fais des choses dramatiques etc, j'adore ça, autant sur le visage, je veux que toutes les couleurs se mélangent de façon complètement naturelle et que le rendu global me plaise. Avec cette teinte là, ben sincèrement le rendu ne me plaît pas. Et l'highlighter n'est pas suffisamment joli pour que je me dise que ça vaut le coup de garder le produit. Il est un peu trop rose, il est pas intense et lumineux comme la plupart de mes autres highlighters, donc ça je m'en sépare. C'est pas un produit qui va me manquer. Décidément c'est la fête pour la marque Dior aujourd'hui. J'ai cet autre produit, pareil je vais m'en séparer. J'ai dû m'en servir 4 fois et à chaque fois j'ai pas été convaincue. C'est le Fix It Color, donc c'est un produit trop bizarre. Apparemment c'est un 2-in-1, donc ça s'apparente à une base qui permet de préparer le teint, les yeux ou les lèvres et qui corrige en fait là dans le cas présent les rougeurs puisque c'est un correcteur vert. Donc ça se présente vraiment presque sous forme d'un rouge à lèvres, seulement il y a un contour vert et un cœur un peu hydratant. J'ai toujours trouvé ce produit hyper sec, hyper difficile à travailler et à chaque fois que j'applique des produits par dessus j'ai l'impression d'avoir un effet de texture que je n'ai jamais en temps normal. Donc voilà pourquoi je ne m'en sers plus du tout. Et ce produit m'a permis de réaliser de façon générale que les correcteurs colorés, en fait j'arrive pas à les intégrer dans ma routine quotidienne. C'est une étape supplémentaire qui je trouve ne change pas la face du monde sur mon visage. Si j'utilise des produits de teint adaptés, eh bien je n'ai absolument pas besoin de corriger mes rougeurs. Elles se corrigent avec tous les autres produits que j'utilise, donc vraiment une étape supplémentaire qui n'est pas indispensable pour moi. Maintenant que je vous ai filmé la vidéo où je classe mes palettes Natasha Denona, eh bien vous savez quoi, je vais me séparer de la Mini Tropic puisque, petit spoiler, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, mettez celle-ci en pause et allez voir la vidéo concernant les palettes Natasha Denona. Mais si vous l'avez déjà vu, et bien dans cette vidéo je vous disais qu'en 8ème position je mettais cette palette là. C'est la palette que j'apprécie le moins dans la collection des mini. Je n'aime que cette teinte là et en fait dans le format mini on ne peut pas retirer les fards à l'arrière avec une petite aiguille. Donc je vais pas massacrer la palette juste pour récupérer une seule teinte. Les autres ne me plaisent pas vraiment, je m'en sers pas suffisamment. À chaque fois que je m'en suis servi, les looks que j'ai pu réaliser m'ont jamais trop convaincue. Elle est tout simplement pas faite pour moi. Je vais sortir ce gros produit là qui prend de la place dans ma trousse. C'est le shampoing sec Marianilla. Pourquoi est-ce que je passe encore du temps à tester des shampoings secs, sachant qu'à chaque fois je vous fais le même retour? Je déteste le shampoing sec. Je ne comprends même pas et je n'arrive même pas à envisager qu'on puisse apprécier ces produits là. Je les trouve désagréables au possible. Je vous l'ai déjà dit je crois dans des vidéos, mais pour moi le shampoing sec c'est un enfer parce que j'ai l'impression qu'après m'en être servi j'ai les cheveux encore plus sales qu'à la base. C'est-à-dire que bon à la base ok il y a peut-être un petit excès de sébum, mais après application on a un effet
presque poisseux, texturisé, cartonné, enfin je n'ai qu'une seule envie après avoir appliqué du shampoing sec, c'est d'aller me laver les cheveux. Alors je dirais que celui-ci en l'occurrence, c'est peut-être celui qui m'a le moins provoqué cet effet secondaire de oh mon dieu j'ai les cheveux horrible, enfin vraiment presque encore plus sale. Au contraire, celui-ci est peut-être assez léger. L'autre problème des shampoings secs, c'est qu'il me laisse toujours une pellicule un peu blanchâtre sur les cheveux et je l'ai remarqué avec celui-ci. Au début, j'avais pas trop l'impression que c'était le cas et un jour mon chéri m'a dit mais pourquoi, qu'est-ce que t'as fait dans tes cheveux, t'as mis du talc ou un truc comme ça, et là je me suis dit oh boy, donc voilà, ça m'a suffi. Je n'ai pas besoin de continuer à appliquer ça, sincèrement si mes cheveux ne me conviennent pas, je les lave, basta, ou alors je les attache à la limite, vous savez ça permet de gagner un peu de temps, mais j'aime pas les shampoings secs, il faut que j'arrête de tester des shampoings secs, ce n'est pas fait pour moi. J'ai un petit gloss Anastasia Beverly Hills dont je vais me séparer, c'est la teinte Blushing, et alors là pour tout vous dire c'est tout simplement la couleur qui ne me plaît pas. Je m'en suis resservie l'autre jour justement en préparant cette vidéo en me disant est-ce que je vais vraiment m'en séparer? Vous savez on a toujours ce moment d'hésitation quand on va se séparer de certaines choses et j'ai pu constater de façon générale que je ne regrette jamais de m'être séparée de certains trucs qui finalement ne me servent plus, et là en l'occurrence c'est juste à cause de sa teinte parce qu'elle ne me convient pas en fait. C'est un rose Barbie un peu froid et malgré le fait que j'ai changé de couleur de cheveux, ça me plaît pas en fait. Quand j'avais les cheveux rouges ça me plaisait pas parce que ça contrastait trop avec le rouge, et depuis que je suis brune et bien ça me plaît pas parce que ça donne un air un peu de bimbo en quelque sorte. Alors je dis pas que toutes les personnes qui portent des roses froids ont l'air de bimbo, mais sur mon visage c'est un peu l'impression que ça donne et j'ai pas envie d'avoir ce résultat là, donc autant j'adore les gloss Anastasia Beverly Hills, autant cette teinte là franchement je pense qu'elle conviendra mieux à quelqu'un d'autre. Je me sépare du mascara Damn Girl de Too Faced, mais pour être tout à fait honnête je pense qu'il est tellement sec que j'aurais presque pu le mettre dans des produits terminés, bien qu'il ne soit pas terminé parce qu'en fait c'est un mascara que j'ai pas du tout apprécié. Oh la brosse est dégueu, elle est devenue toute pâteuse. Vous voyez la taille de la brosse? Non mais c'est plus grand que mon œil. Ce mascara, j'ai toujours eu du mal à m'en servir. J'ai trouvé qu'en fait il avait du mal à allonger mes cils, il apportait beaucoup de volume mais j'ai l'impression qu'il apportait aussi beaucoup de matière, un peu de paquet, et donc c'est pas un mascara qui m'a transcendée, donc il est temps de m'en séparer puisqu'en plus il ne me sert plus à rien. Ce fond de teint là on l'avait crash testé ensemble et vraiment il est pas fait pour moi. C'est le fond de teint Infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. J'imaginais vraiment que ce fond de teint j'allais l'adorer puisque c'est un fond de teint qui donne apparemment un teint effet frais pendant 24 heures. Je le cherche encore, hein, l'effet frais, c'est-à-dire que sur moi au contraire c'est un produit qui craquelle, qui marque toutes les zones de déshydratation, les petites peaux mortes, etc. Je trouve pas du tout que ça soit un produit qui est léger, qui laisse la peau respirer et compagnie. Donc j'ai essayé de m'en resservir après le crash test. J'étais horrifiée à chaque fois, donc il est temps de lui dire au revoir. Ensuite, j'ai un petit anti-cerne dans la gamme Freedom de chez Inglot. Je n'ai même pas la teinte et tout à vous donner, mais c'est l'anti-cerne en peau comme ça, je pense que c'est la teinte la plus claire. Alors ce produit, j'ai essayé de m'en servir plein de fois parce que, je sais pas, j'avais beaucoup d'espoir, vous voyez, et en fait c'est pareil, c'est la cata. J'imaginais qu'il allait être top pour couvrir des petites imperfections. Pas du tout, c'est une texture qui est beaucoup trop sèche. Alors vous allez me dire il faut la chauffer avec le doigt et tout, c'est ce que j'ai fait et ça craquelle sur le visage, c'est atroce. Au niveau du contour de l'œil, je vous laisse imaginer que ça donne l'impression qu'on est une momie qui a à peu près 1500 ans, donc non merci. Et j'ai également essayé de m'en servir en tant que base à paupières tout simplement, les fards ne se travaillent pas bien par dessus, donc en gros je n'ai absolument aucune utilité pour ce produit, la texture est définitivement trop sèche, je n'aime pas ce genre de choses, donc eh bien je lui dis au revoir aussi. Je me sépare d'un Super Shock Shadow de chez Colourpop et pourtant Dieu sait que j'adore ces fards à paupières, mais là c'est la teinte Mixtape et en fait le fard fait un truc trop bizarre. Alors il faut dire que les Super Shock Shadows, je les adore, mais ils ont un gros point négatif, c'est qu'ils ont tendance à sécher très vite. J'ai lu à plusieurs reprises qu'il valait mieux les stocker en fait la tête en bas, de façon à ce que toutes les huiles etc et l'humidité ne tombent pas au fond du pan et que la texture reste utilisable pendant plus longtemps. Alors parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Là en l'occurrence c'est une texture un peu mat satinée et j'ai trouvé qu'elle s'était déshydratée très vite. J'ai essayé d'utiliser le Duraline de Inglot, vous savez, pour réhydrater la texture, mais ça fonctionne pas en fait avec les Color Shock Shadows parce que ça les rend ultra pâteux en fait. Au lieu de les réhydrater et de les rendre faciles d'utilisation, ça les fige encore plus en quelque sorte. Donc la couleur me transcende pas parce que vous voyez c'est un mauve violine comme ça. Je me sers
assez peu de ce genre de couleur finalement, et la texture malheureusement est carrément inutilisable. Donc ça c'est peut-être le seul point négatif que j'aurais à dire sur ces fards là. Ils sont merveilleux mais il faut s'en servir assez vite parce que au bout d'un an vous pouvez être sûr que en fait vous allez les mettre à la poubelle quoi, ils deviennent inutilisables. J'avais reçu ce petit fard The Balm dans je ne sais plus quelle box il me semble. En tout cas c'est le Petal to the Metal, donc c'est une ombre à paupières crème qui s'appelle Vava Vroom, c'est trop mignon, il y a une voiture dessus et tout. Alors la teinte m'a vraiment intriguée, c'est la teinte Shift into Overdrive, j'ai l'impression de me retrouver dans une attraction à Disney, mais je me suis dit waouh, pour créer des smokies un peu vous savez, avec des reflets, un effet glossy sur les paupières et tout, ça va être génial. J'ai vraiment pas aimé ce produit. Je saurais pas vous expliquer mais en fait la matière est très difficile à travailler, il y a plein de micro paillettes là-dedans, seulement la base joue trop sur la transparence, donc dès qu'on applique le produit, ça déplace le gel en quelque sorte en dessous, et donc faut repasser, et puis après on a de nouveau des patchs à droite à gauche, et je me suis dit waouh, c'est tellement chiant à utiliser. Même quand on utilise un fard mat noir par exemple ou gris foncé, peu importe en dessous, et bien j'arrive quand même à un résultat un peu bizarre. Donc c'est vraiment le genre de fard crème que j'apprécie pas vraiment. Donc bah en fait il est temps de lui dire au revoir aussi. Et alors au fond de la trousse il y a des pinceaux dont je vais me séparer, je vais vous expliquer pourquoi. Oh alors ça mais si seulement j'avais su qu'un jour ça ferait ça. Je vais me séparer de pinceaux Real Techniques. Alors en vrai il y en a d'autres que j'ai déjà jetés parce qu'ils étaient dans un pire état, mais il y a le stippling brush et le blush brush je crois. Oui c'est ça, ça doit être le pinceau blush. Alors le stippling brush est génial, je l'aime vraiment beaucoup dans cette marque. Et le blush brush est sympa aussi, bien qu'aujourd'hui je préfère me tourner vers mon pinceau patte de chien quand même. Le problème de ces pinceaux, c'est que bon évidemment vous n'allez pas le voir, mais croyez-moi sur parole, je les ai depuis des années. Hein. Je pense que ces pinceaux, je les ai au moins depuis 6-7 ans, quelque chose comme ça, donc ça remonte. Ils sont d'une extrême qualité parce qu'ils n'ont pas bougé, ils ont été lavés plein de fois, ils n'ont pas perdu leur poil, la texture est exactement la même que lorsque je les ai achetés. Le problème c'est que ici, au niveau du manche, il y a une partie en métal et une partie, vous savez, exactement comme la texture des blush NARS, un effet un peu soft matte comme ça, et en fait avec les lavages, avec je pense les changements de température, avec je ne sais pas quoi, cette partie noire est devenue toute collante, c'est dégoûtant, mais vraiment c'est dégoûtant. Donc même si ils sont en super état, juste quand ma main touche ça, ça me dégoûte, et pourtant ça laisse rien sur la main si vous voulez, ça laisse pas de colle etc, mais c'est juste la sensation de toucher ça. Je sais pas pourquoi je continue à le faire là, on dirait que j'essaye de me torturer, je déteste ça, c'est dégoûtant, mais vraiment. Mais la bonne nouvelle c'est que en mettant ces pinceaux de côté, j'ai réalisé qu'en fait les nouveaux pinceaux Real Techniques, vous savez je vous ai présenté ce coffret récemment, ils n'ont plus cette partie noire dégoûtante, ils ont été transformés, maintenant ce n'est qu'un seul manche en métal en fait, donc du coup vous n'aurez pas le risque de vous retrouver avec des trucs comme ça dégueux dans 5 ans. Donc non seulement c'est un meilleur investissement, mais en plus genre... Bref, ça, je vais les jeter, c'est dégoûtant. Je me sépare d'un pinceau Sigma, alors lui qui se porte très bien, donc je vais le donner, hein, je vais pas le jeter, ça n'a aucun sens. C'est le Large Angled Contour, donc le F40, et en fait je réalise que je ne m'en sers plus du tout simplement parce que, eh bien, pinceau patte de chien. Avec mon pinceau patte de chien, j'applique mes blushs, mes bronzers, ou alors j'utilise parfois d'autres pinceaux pour le bronzer, mais celui-ci, déjà pour moi, c'est plutôt un pinceau blush qu'un pinceau bronzer, je le trouve pas assez fin en fait pour contourer mon visage, mais en plus il est moins efficace que d'autres pinceaux pour appliquer la matière très rapidement en ne laissant aucune trace etc. Donc c'est un petit pinceau qui m'a accompagnée pendant un moment, mais c'est loin d'être mon préféré aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de le garder. Et enfin je termine avec un pinceau Zoeva, une fois n'est pas coutume parce que j'adore la marque Zoeva, c'est le 129 Luxe Fan, mais alors j'ai réalisé aussi que ces pinceaux éventail comme ça pour appliquer l'highlighter, ce ne sont plus vraiment mes préférés. Déjà j'en ai plusieurs, donc ça sert à rien d'en garder plusieurs, mais c'est surtout que pour appliquer l'highlighter, j'en ai un de chez Nabla qui est un peu plus efficace, qui applique les textures poudre de façon plus rapide et avec un résultat qui me plaît plus. En fait parfois j'ai l'impression que ces pinceaux là sont un peu trop fins, j'ai tendance à y retourner, ça laisse une grosse trace comme ça, donc je sais pas, il y a un truc qui me plaît moins qu'avant là-dedans. Et d'ailleurs je préfère les pinceaux, vous savez, un peu plus fluffy, sous forme de gros pinceaux estompeurs, parce que je trouve que ça permet de mieux travailler la matière tout simplement. Donc ça pareil, il ne me manquera pas. Voilà pour cette session Thrill Makeup, j'en suis arrivée à la fin de ma trousse qui est complètement vide. Il va donc falloir la re-remplir. Je vous propose qu'on transforme cette vidéo en une sorte de série. Je vous en proposerai assez régulièrement dès que je referai du tri, etc. Je vous dis pas que je vais abandonner mes grosses vidéos
vidéo tri où je me concentre sur une catégorie de produits en particulier. Peut-être que je vous en reproposerai également. Mais ça, ce qui est pratique, c'est que ça me permet vraiment au fur et à mesure, parfois sur un coup de tête, de mettre des produits de côté et de vous dire pourquoi après. D'autant plus qu'il faut un peu que je compense le fait que j'ai beaucoup de maquillage qui rentre, donc il faut qu'il y en ait un peu qui sortent aussi. Parce que comme je vous le disais, sinon à un moment, je vais finir par dormir avec du make-up quoi, donc c'est pas possible. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais vous laisser là, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager à en filmer d'autres dans un avenir plutôt proche. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de rejoindre une super famille qui profite d'une petite bulle faite de paillettes et de fard à paupières lumineux sur internet et c'est assez génial. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!